Je me réveille ce matin et je vois que je suis tagué de partout. On me tague ici, on me tague. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est les semeuses de riz de bleu boudin qui me taguent là, ou bien qui me taguent. Je vois que les RDR, je ne sais même pas parmi mes abonnés s'il y a plus de RDR que de je dirais, je ne veux pas les hériter trop. Hein? Je ne sais pas s'il y a plus de RDR que de panafricanistes. Parce qu'ils me taguer aujourd'hui. Moi, j'ai eu mal à la tête. On dit, bon, on connaît, la Cour africaine des droits de l'homme a dit ceci. La Cour africaine des droits de l'homme a dit cela. La Cour africaine a dit ceci. La Cour africaine. Mais nous, on connaît, vous avez déjà dit ça. Moi, je vous ai déjà dit ça ici. Moi-même, je vous ai parlé ici, chers camarades. Je vous parle. Il faut que les gens retiennent qu'on parle. Quand le Ouare de l'Union africaine, la délégation Ouare de l'Union africaine, conduite par l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, s'est déporté en Côte d'Ivoire, est parti rencontrer le président Laurent Gbagbo, ensuite est Cap Côte d'Ivoire, ensuite est Draman Ouattara. Je vous ai dit que ceux-là, on ne peut pas compter sur eux. Ils ne sont pas venus pour une médiation objective. Ils ne sont pas venus pour une médiation impartiale. Ils ont été envoyés par Emmanuel Macron pour venir voir effectivement ce que pense l'opposition pour aller rapporter à Draman et prendre les instructions de la part de Draman et de Macron pour aller les appliquer au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, au niveau de l'Union africaine. Je vous l'ai dit là, non? C'est ça qui s'est passé. Ils sont venus, ils ont rencontré le président Gbagbo. Le président Gbagbo leur a dit, leur a fait part de ses revendications, de ses exigences et de ses attentes vis-à-vis de Draman. Ils ont pris ça et ils sont allés voir Cap Côte d'Ivoire. Cap Côte d'Ivoire leur a fait le point et ils sont allés maintenant voir Draman pour dire, ah, voilà ce qu'ils ont dit, hein. Voilà ce qu'on a pu recueillir là-bas. Maintenant, quelles sont les instructions? Maintenant, Draman leur a donné les instructions maintenant d'annuler la décision que la Cour africaine des droits de l'homme avait donnée, l'ordonnance qu'elle avait émise pour notamment la réinscription du président Gbagbo sur la liste électorale et Guillaume Soro. Donc, les instructions que Draman leur a données et la France, c'est ce qu'ils sont allés appliquer. Je vous ai dit que l'Union africaine, dont on relève cette Cour, je vous ai dit que l'Union africaine est financée à près de 80% par l'Occident. À travers l'USAID, l'agence gouvernementale américaine qui est chargée des aides à travers le monde entier, l'USAID finance l'Union africaine. L'Union européenne finance l'Union africaine. En 2022, l'Union européenne a donné, je crois, 6 millions d'euros à l'Union africaine. Les États-Unis ont donné 11 millions. L'administration, 11 millions de dollars. L'administration Trump a donné Biden a donné 11 millions de dollars. Pour vous dire que, chers camarades d'Afrique, que cette institution supracontinentale n'est pas là pour les Africains. Elle n'a rien d'objectif, elle n'a rien d'impartial, elle ne résout rien. Soit elle déplace les problèmes, ou en tout cas elle se met à la disposition de l'Occident. Regardez en Afrique, regardez en Afrique, les conflits qu'il y a en Afrique. Les Soudanais ont presque fini de se tuer. Eux tous. Ils ont presque fini de se tuer là-bas. Est-ce que vous comprenez? Les civils souffrent. L'Union africaine avait quelque chose. L'Union africaine avait quelque chose. Ici dans le Sahel, les terreaux pullulent de partout. L'Union africaine avait quelque chose. L'Union africaine avait quelque chose. Voici la Libye, qui est devenue aujourd'hui un pays lambeau. Voici la Somalie. Ils ont créé la Somaliland, qui est en train de se déchiqueter. Voici le Soudan,
qui est devenu aujourd'hui 2 pays, mais qui est en train de devenir 3 pays parce que le Darfour est sur le point de demander, chers camarades d'Afrique, son indépendance à travers un métier. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'Union africaine elle-même, là, elle faut quoi en Afrique? Elle peut faire quoi? Rien du tout. Elle est aux ordres de l'impérialisme. Elle est aux ordres de l'Union européenne. Elle est aux ordres de la France. Elle est aux ordres des États-Unis. Donc, c'est ça l'Union européenne, l'Union africaine. Maintenant, on va ici écouter la même Cour africaine, là, la Cour africaine qui vient de parler aujourd'hui, qui dit en substance dans sa décision. Chers camarades Facebook, tapotez, mettez les cœurs Facebook, mettez beaucoup de cœurs Facebook. Qui dit en substance que le président Laurent Gbagbo n'a pas été victime de violation de ses droits. La Cour africaine qui dit, les magistrats, des magistrats qui sont partis à l'école, qui ont fait le droit, qui s'asseyent pour dire que dans, je dirais, dans le processus, dans la procédure judiciaire que Ouattara a lancé contre le président Laurent Gbagbo, où il a été condamné à 20 ans de prison là, qu'aucun droit du président Laurent Gbagbo n'a été violé. Aucun droit de Gbagbo n'a été violé. C'est-à-dire que Dramane a tout respecté les droits du président Laurent Gbagbo. Ça là, si on dit ça à un homme, est-ce qu'il peut comprendre quelque chose dedans? Les magistrats, mais ils ont arrêté le monsieur là, le monsieur qui a mal, Joël Nguessan. Ils ont arrêté Joël Nguessan parce qu'il a dit que c'est les magistrats qui vont brûler la Côte d'Ivoire. Ils l'ont arrêté pour outrage à magistrat, ils l'ont mis en prison. Or, les magistrats en Afrique aujourd'hui représentent un liquide inflammable plus une boîte d'allumettes. C'est-à-dire que les magistrats en Afrique représentent, chers camarades d'Afrique, de l'essence plus une boîte d'allumettes face à une case en paille. C'est-à-dire que ceux-là, ils sont prêts à brûler le pays. C'est magistral. Mais, en Côte d'Ivoire, selon la loi ivoirienne, qui a été mise à leur disposition, ces magistrats bas-billets là, selon la loi ivoirienne qui a été mise à leur disposition, un ancien président ne peut pas être jugé par un tribunal de droit commun. Ça, c'est le B.A.B.A. Tu ne comprends pas? Un ancien président ne peut pas être jugé par un tribunal de droit commun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le juger. Il faut une haute cour de justice. Il faut un tribunal spécial. Mais les magistrats bas bien de la Cour africaine, ils ont regardé ça. Et puis ils ont dit ça dans cette disposition de la loi de Côte d'Ivoire là ne compte pas. Ils ont jeté ça. En pénal, pour juger un homme en pénal, il faut la présence de cet homme. Il faut le juger devant lui-même pour qu'il puisse se défendre. Parce qu'il s'en va en prison. Il peut mourir. On peut le condamner à mort. Donc il faut qu'il puisse parler. Ça, c'est son droit. C'est son droit. Il faut qu'il puisse s'exprimer. Il faut qu'il puisse s'exprimer. On a mis ça à leur disposition. Les magistrats disent non. Même si Gbagbo n'a pas pu s'exprimer et qu'on l'ait condamné à défaut, c'est pas grave. Parce que, on ne savait pas où il était. Des magistrats de la Cour africaine qui disent qu'ils ne savaient pas où Gbagbo était. Et que ce que le pouvoir de Dramane a dit là, c'est vrai. Est-ce que ça là, il y a objectivité dedans? Des magistrats comme ça, et c'est ça là. C'est normal. Et ça c'est normal. C'est comment on peut la faire. On va même les écouter en 2020. Il faut qu'on vous écoute. L'avant là, ça ment pas. L'avant ne ment pas. On va écouter ici la décision des magistrats en 2020. On n'est pas déjà en Afrique. La Cour africaine des droits de l'homme qui estime ce mercredi que la commission électorale indépendante est déséquilibrée. La Cour qui avait été saisie par l'opposition ivoirienne en septembre dernier ordonne. La Cour dit que la CEI,
la commission électorale indépendante est déséquilibrée. C'est la Cour qui dit ça. Après avoir ordonné à Draman de réinscrire Gbagbo sur la liste de la... Voici la décision. Elle dit encore que la CEI est déséquilibrée. On continue avec la Cour. À la Côte d'Ivoire de réformer la CEI, la Côte d'Ivoire qui a par ailleurs retiré sa déclaration de compétence de la Cour, dénonçant... Elle demande à la Côte d'Ivoire de réformer la CEI. La Cour demande à la Côte d'Ivoire de réformer la CEI. Est-ce que la CEI a été réformée? On continue. Des agissements intolérables. Yéli Traoré. Dans son argumentaire, la Cour reproche au gouvernement ivoirien n'avoir pas mis en place un bureau équilibré et impartial de la commission électorale. Les juges indiquent a fortiori que les présidents de toutes les commissions électorales indépendantes sont des militants et cadres en faveur du parti présidentiel, le RHDP. Pour la Cour, le gouvernement ivoirien n'a pas désigné un organe électoral qui garantit la confiance du public et du corps électoral. La Cour a conclu que l'État défendeur avait violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial et avait par voie de conséquence violé son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, ainsi que le droit à une égale protection de la loi. En conséquence, la Cour avait ordonné à l'État défendeur de modifier la loi numéro 2014-335 du 18 juin 2014 sur la CEI pour la rendre conforme aux instruments pertinents des droits de l'homme auxquels il est parti. La Cour, par conséquent, condamne le gouvernement ivoirien pour avoir violé l'article 17 de la Charte de l'Union africaine de 2007 pour la démocratie et l'article 3 du protocole de la CEDEAO. À cet effet, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples met en garde l'État de Côte d'Ivoire contre l'organisation de toute élection, avant de lui avoir produit un rapport sur l'ordonnance prise dans le cadre de l'affaire qu'elle vient de trancher dans un délai maximum de 3 mois. Étant donné que l'État ivoirien s'était retiré de la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, suite à une précédente demande de la même Cour de suspension des poursuites contre l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, reste désormais à savoir si ce nouvel arrêt de la Cour sera appliqué par les autorités ivoiriennes. Non, elle ne sera pas appliquée. Voici la même Cour qui a dit ça, qui a dit que la CEI est déséquilibrée et que les cadres de la CEI sont des militants du RDR. C'est la Cour qui a dit ça. Et elle a demandé à Draman de réformer la CEI. Est-ce que Draman a réformé? Non. Maintenant, on va écouter ici la décision du dromadaire lui-même. Chers camarades, on va écouter la décision du dromadaire lui-même. Écoutez ici. Sur les décisions de la Cour africaine, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour nous, c'est une décision, ce sont des décisions qui sont nulles et de nulle effet. D'accord. Qui porteraient atteinte à notre souveraineté. D'accord. Nous ne les appliquons pas, nous n'avons pas l'intention de les appliquer. D'accord. D'accord. Donc, vous avez compris. Donc, tout ce que la Cour a dit là, il dit, on n'applique pas, et nous n'avons pas l'intention de les appliquer, c'est nul et de nul effet. Voilà. C'est nul et de nul effet. Vous avez compris? Maintenant, vous avez vu, hein? Draman 2020, il a violé toutes les dispositions internationales en matière de droits de l'homme, en matière d'organisation d'élections. Il a tout violé, puis il a fait passer en force. 2020, septembre 2020, c'est Yukan. En juin, 26 juin 2025, près de 5 ans, que la Cour africaine des droits de l'homme vient donner une autre décision contraire. C'est-à-dire une décision diamétralement opposée à la décision qu'elle avait donnée en 2020. C'est-à-dire qu'elle a dit dans la décision de 2020 que les droits de Laurent Gbagbo étaient violés à tous les niveaux. Et c'est ce qu'elle a dit. La décision est là. C'est parce que c'est un peu long, je n'ai pas vu vous lire ça. Vous pouvez aller consulter. Ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme dans l'affaire Gbagbo en 2020. Tapez ça sur Internet. Lisez. C'est-à-dire qu'elle dit que Draman a violé les droits de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est dans la CPI. On ne peut pas le voter. On ne peut pas le juger à défaut, alors que c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui l'a envoyé là-bas. Si le gouvernement de Côte d'Ivoire veut le juger, il faut que le gouvernement de Côte d'Ivoire, en termes de démarches, pour pouvoir le faire venir afin de le juger, parce que c'est un pénal. Ce n'est pas un jugement d'affaires familiales. Non, c'est un jugement pénal. C'est pour mettre quelqu'un en prison ou bien condamner quelqu'un à mort. Donc, la Cour africaine des droits de l'homme a dit que le droit de Gbagbo avait été violé à ce niveau-là. Et puis, le fait qu'on l'ait radié de la liste électorale, la Cour africaine des droits de l'homme a conclu en 2020
que ses droits encore avaient été violés à ce niveau-là. C'est pourquoi elle a ordonné à ce que son nom soit réinscrit rapidement sur la liste électorale. Mais la même cour aujourd'hui, en 2020, vient nous dire ça. Mais comme Draman lui-même dit que la décision de la Cour africaine des droits de l'homme est nulle et de nul effet, donc pour nous aussi, c'est nul et de nul effet. Pour nous aussi, c'est la décision qu'elle vient de donner là. C'est nul et de nul effet. C'est nul et de nul effet. D'ailleurs, je vous l'ai dit, nous ne comptons pas sur ces instances-là. Parce que c'est la France. Je dis bien, c'est la France qui veut nous imposer Draman. Est-ce que vous comprenez? C'est la France qui veut nous imposer Draman encore. Mais regardez Draman lui-même. Regardez Draman lui-même. C'est-à-dire que le gars, mais il est fini. Est-ce que vous comprenez ça? Lui-même, il est woro. Son doigt est cassé. Ses reins sont ballants. Tout est fini sur lui. Mais la France lui dit, il faut que tu continues, à voler la Côte d'Ivoire pour nous. C'est la France qui lui dit ça. C'est la France qui demande à Draman de continuer à voler la Côte d'Ivoire, à piller la Côte d'Ivoire. Parce que la France n'a pas encore fini avec la Côte d'Ivoire. La France n'a pas encore confiance à quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire qui puisse voler les Ivoiriens comme Draman, qui puisse faire le même boulot que Draman. Il y a un mot de je vous allez voir. Vous allez voir Draman lui-même. Vous allez voir ici. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. On est là, on n'est pas là pour s'amuser. On est là pour mener un combat. Voilà, regardez ici. Regardez ici. Regardez. Attendez, cher camarade d'Afrique. C'est quoi ça? Qui me fait ça? Regardez. Regardez quelqu'un. Regardez quelqu'un. Regardez. Regardez, regardez. C'est-à-dire que... Regardez. Attrapez-le là-bas. Attrapez-le. Attrapez-le là-bas. Regardez avant, j'ai la main. Hein? Regardez. Attrapez-le. Il va tomber. Il va tomber. Hein? J'ai la main d'Afrique. Hein? Vous regardez. Regardez. Et regardez-moi ça. C'est-à-dire que je me demande c'est quel pas de danse il voulait faire. Si c'est la danse des enfants où il faut même mondo. C'est-à-dire qu'André c'est même mondo, il voulait danser quoi. Je ne comprends pas son affaire. André c'est même mondo, il voulait danser. Hein? Attraper le vieux, il va tomber. Regardez-moi ça. Regardez. Je ne sais pas si c'est même mondo ou bien si c'est Sanjabé. Hein? Ou bien même mondo, il voulait danser. Ou bien c'est Sanjabé, il voulait danser. Mais même si tu regardes TikTok, Draman, même si tu regardes TikTok, mais c'est pas tout le monde qui met dans le même dos. Hein. Même dos, hein, le genou et puis le dos qui vont ensemble. Hein, les pieds et puis le dos. Tes reins sont cassés. Hein? Regardez chez la main. Regardez. Même mon dos. Attrapez-le là-bas. Attrapez-le. Et puis, en même temps, le gars qui a la valise là, lui, qui a la manette noire là. Hein? Regardez-moi ça. Regardez, le gars vient se miner. Mon frère, il n'y a rien. Il n'y a personne qui l'a touché. C'est lui qui veut danser même mon dos. Même mon dos vient danser. Voyez ça maintenant sur toi. Hein, j'ai compris. Voyez, même mon dos là maintenant sur toi. Donc, est-ce que vous comprenez un peu? La France fait pression sur Draman. La France prend en otage Draman. Malgré tout. C'est eux qui sont en train d'échafauder cette stratégie pour amener Draman à demeurer au pouvoir, à rester au pouvoir ad vitam aeternam. À demeurer au pouvoir ad vitam aeternam. Mais nous, on n'est pas d'accord. Et pour ce faire, il faut éliminer les candidats potentiels. Nous, là, nous, Ivoiriens, hein? Cette année, je le dis et je répète, cette année 2025, là, la France elle-même va s'asseoir et puis elle dit, mais qui nous a envoyé en Côte d'Ivoire même? Elle-même va se poser la question, mais qui nous a envoyé en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire tellement qu'elle va se taper la honte de sa vie. Cette année 2025, la France va se taper la honte de sa vie. C'est moi qui vous le dis, cher camarade d'Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? Et au même moment, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont élaboré un schéma
Le schéma, c'est quoi? C'est ce que je vous avais dit dans mon dernier direct. Je vous ai dit qu'ils veulent se baser sur la CEI. D'accord? Ils veulent se baser sur la CEI, notamment au niveau des parrainages citoyens. C'est au niveau des parrainages citoyens qu'ils veulent éliminer tout le monde. Allez, vous comprenez ça? Donc, ils vont refuser les parrainages des leaders d'opposition, des candidats d'opposition, comme le président Gbagbo, comme le président Thiam, comme le président Guillaume Soro et consorts. Quand ils vont rejeter ça, et maintenant, plus tard, ils vont prendre une loi d'amnistie. Ouattara va prendre une loi d'amnistie. C'est ce que je vous dis ici, là. Retenez bien. Il va prendre une loi d'amnistie. Et cette loi d'amnistie va permettre de décrisper l'atmosphère. Parce qu'à ce moment, tout le monde serait maintenant sur la liste électorale. Sauf que, à partir du moment où les parrainages des leaders de l'opposition étant rejetés, leurs dossiers de candidature ne seront pas au complet. Et donc, quand les dossiers de candidature seront envoyés au niveau de la Cour constitutionnelle, la femme qui est là-bas, là, va se baser sur ça, conformément au décret instituant le parrainage pour rejeter les candidatures de Gbagbo, de Soro Guillaume et de Tidiane Thiam. Comme ça, la candidature du candidat RDR est acceptée et les autres Wagoro qui sont à côté, qui vont choisir eux-mêmes comme candidat de l'opposition. Et là, le candidat RDR remporte les élections haut les mains. Voici le chemin. Voici le chemin. Aidez-vous, c'est le chemin qui est là. Mais je dis à la France, quand vous vous retrouvez au niveau de la cellule Afrique de l'Ouest de l'Élysée pour échafauder votre stratagème, vos chemins, vous nous ignorez, vous nous occultez. Mais il ne faut pas nous négliger parce que nous avons du cerveau, nous avons de la matière, nous réfléchissons et nous avons des informations. Mais il faut que vous sachiez déjà que nous allons anticiper, nous allons contre-attaquer. Hein? Nous allons contre-attaquer. C'est-à-dire que vous-même, vous n'allez pas comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, le montre c'est trop s'est mis en place. Le montre c'est trop s'est mis en place. Le Front commun PCI, RDA, PPACI s'est mis en place. Je vois les Waworo gesticuler, les Bleus Goudés et consorts. Ah non, le PCI aurait dû nous informer, parce qu'on est partenaire d'un CAP, le PCI aurait dû nous informer. Il y a 2 partis qui sont partis déjà. France 24, ils disent non, il y a implosion au niveau des CAP, parce que oui, CAP, le PCI s'est coalisé avec le PPAC, donc il y avait. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Je vous avais dit, ici même, que Macron est en train de travailler à maintenir le statu quo au niveau de l'opposition, c'est-à-dire le PLC de son côté, le PPAC de son côté. Je vous ai dit ça ici. Mais le président Thiam a vu clair, il a compris qu'en réalité, Macron lui faisait croire qu'il allait l'aider. Mais en réalité, Macron est en train de se jouer de lui. Macron est en train de ruser avec lui. Donc le président Thiam a pris ses dispositions en tant que bon concurrent à l'élection et dit je m'en vais là où je peux donner de la force, là où ma voix peut être entendue, là où on peut être fort
pour affronter Alassane Dramane Ouattara. Parce que Macron, là, son jeu, là, je suis pas d'accord. Mais, ils sont en train de tourner autour. C'est pourquoi Blaise Goudé est parti dans l'Union européenne. Il allait mentir là-bas. Que oui, Diamana Picasso et puis Guillaume Soro veulent faire coup d'État. Il allait mentir là-bas. Et là, il allait prendre les instructions pour venir faire pression sur le PDG RDA, afin que le PDG RDA se retire de notre coalition. C'est ça qui est la vérité. Il est parti là-bas, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est des tampions sur lesquels l'Occident s'appuie, l'Occident joue pour pouvoir diviser l'opposition, voire affaiblir l'opposition. Mais nous, notre alliance avec le PDCI là, c'est... Oh. Le militant du PDCI, le cadre du PDCI, qui va s'opposer à cette alliance-là. Frère, mais c'est-à-dire que le revenant de Bédié va venir lui donner Kokota. Bédié va quitter sa tombe pour venir lui donner Kokota pour dire hey, tu es en train de t'amuser avec ma souffrance. Bédié va nous dire, celui qui a failli me tuer en 2020, qui a refusé de me donner mes médicaments, est-ce que vous savez qu'en 2020, Dramane a bloqué, il a mis la maison de Bédié sous blocus. Même les médicaments de Bédié ne pouvaient pas rentrer. Bédié a failli mourir. Il a fallu que le président Gbagbo appelle Ahmed Bakayoko afin qu'il donne du mou pour que Bédié puisse avoir accès à ces médicaments. Mais vous voulez jouer à ça? Vous voulez jouer à ça? L'alliance PPACP là, c'est scellé depuis là-haut. Où Bédié, elle veille dessus. Il veille sur cette alliance. Si vous ne me prenez pas, le premier cadre du PDC qui va mettre cette alliance en question, Bédié va quitter sa tombe pour venir donner Kokota. Il va le gifler, il va le fou. Donc, allez dire à Blaise Goudé, elle est en pion de Wongoro. C'est-à-dire que, j'ai un camarade d'Afrique, les côtes du Goulon, de Dramane, qui ont infiltré les Amontanobis, qui ont infiltré l'opposition, et qui sont en train de lui faire la pression sur le PDCI, afin que le PDCI casse cette coalition-là. Allez leur dire de se calmer. Cette alliance ne dépend même plus des cas du PDCI qui sont là. C'est-à-dire que ça dépend maintenant depuis là-haut. Depuis là-haut. Est-ce que vous comprenez? Donc nous, là, nous on est avec cette alliance. Et c'est cette alliance-là, plus le trop c'est trop là, qui va mener le combat. Va mener le combat. Et le combat va démarrer fin de ce mois de juin, début juillet. Le combat va véritablement démarrer dans les rues. Le combat va véritablement démarrer dans les rues. Est-ce que vous comprenez? Donc, allez dire ça au pouvoir de PDC et puis Macron. Donc, petit Macron, on a vu clair dans votre business. On a vu clair dans votre jeu. Les gars de, comment dirais-je, de l'Union africaine qui sont arrivés là. On a vu clair dans leur petit jeu. Et puis, la décision de l'Union africaine là, ça nous fait ni chaud ni froid. C'est épiphénomène. C'est épiphénomène. Nous là, ça ne nous dérange, ça ne nous regarde même pas. C'est épiphénomène. Nous, on avance. On avance, on avance. Donc, je voudrais rappeler à nos militants, à nos sympathisants, à tous les amis de la Côte d'Ivoire, du mouvement panafricanisme ivoirien à travers le monde entier, que nous ne sommes pas atteints à quelque niveau que ce soit par cette décision à 2 balles de la Cour africaine des droits de l'homme qui appartient en réalité à l'Occident, qui est un pion, qui est un manchin à la solde de l'Occident. L'Union africaine qui est un manchin à la solde de l'Occident. Donc c'est une décision qui émane de cette Cour là, ne nous dérange pas, ne nous touche pas, ne nous affecte pas. Voilà. Les magistrats
les magistrats Waworo, là. Bishop, ça c'est mon frère. Les magistrats vendus, là, on n'a pas affaire à eux. Leur question ne nous regarde même pas. Nous sommes calmés, nous sommes focus, nous sommes concentrés sur l'objectif. Non au 4e mandat, réforme totale de la CEI, révision de la liste électorale, audit de la liste électorale et un dialogue national avec le pouvoir. Et quand on va réformer la CEI, il faut que des dispositions soient prises pour que les résultats soient donnés bureau de vote par bureau de vote. Que chaque bureau de vote ait la latitude de donner, de divulguer, de mettre à disposition du public sa décision. Non, je dirais ses résultats. Voilà, ses résultats. Voilà ce qui va se passer. Et ça va s'observer dans les rues. C'est soit ça, ou on fait tomber Draman. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, pour terminer, il y a des camarades panafricanistes qui ont quitté les États-Unis et qui sont venus au Burkina Faso, qui s'appellent les amis du capitaine Ibrahim Traoré de la diaspora. Ils saluent leur action. Ils saluent leur action. Je vais faire une vidéo spéciale sur ça. C'est une très bonne action. Chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et le président Assimi Goïta, j'en ai fait plusieurs vidéos sur sa visite en Russie. Ça se passe très bien. En tout cas, Vladimir Poutine, il nous respecte, il nous considère et il nous ouvre beaucoup de perspectives. Ça nous arrange. Ça nous arrange. Ça arrange l'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président du Gouvernement en octobre prochain.